Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes encore arrivés à l'heure d'écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur éternel, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom éternel, ô Dieu, Yahweh, pour tes bienfaits, pour ton amour. Nous bénissons ton grand nom, Seigneur, parce que toi, tu es notre Père. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous abandonnes jamais. Nous te disons merci, Seigneur éternel, au Dieu de ce que, Papa, toi, tu ne nous abandonnes jamais. Tu veilles sur nous nuit et jour. Que la gloire te revienne. Éternel, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous voulons, éternel des amours, de te recommander ce moment entre tes mains afin que, Papa, que toi seul nous parles. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Édifie-nous, éternel, ô Dieu. Que ta parole apporte la guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Dans le nom de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit. Merci pour ton sang qui nous couvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je disais que nous sommes arrivés à notre temps d'édification et le thème de notre édification de ce jour est intitulé « Rebâtis la muraille de ta famille selon le modèle de Christ ». Rebâtis la muraille de ta famille selon le modèle de Christ. Bien-aimés, nous avons cherché et nous avons trouvé que la famille est formée par des parents ou bien par l'un des parents et les enfants. Ça, c'est la définition de la famille. Mais il y a aussi la famille élargie, qui est un groupe de personnes apparentées par naissance ou par alliance, qui s'étend au-delà des parents et des enfants immédiats. Et ce groupe inclut souvent des grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les autres membres de la paternité, de la parenté. Ça, c'est la définition de la famille. Donc, nous disons qu'il y a la famille restreinte, là où nous trouvons papa, maman et les enfants, ou parfois c'est maman seule ou papa seul, certainement que l'un des parents n'est plus là avec les enfants. Mais il y a aussi la famille élargie, comme nous l'avons défini là. Mais bien aimé, Dieu a établi des principes qui doivent être respectés pour le bon fonctionnement de la famille, qu'elle soit élargie, qu'elle soit restreinte. Il y a des principes, des règles que Dieu a établies pour que la famille fonctionne bien. Le mariage entre un homme et une femme est la base de la structure familiale formant une seule chair, comme le souligne Genèse. Donc, le mariage, la famille commence par le mariage d'un homme et d'une femme. Comme Genèse 2, le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cette union de l'homme et la femme bien-aimée doit être scellée par le mariage. Donc l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, leur union est scellée par le lien du mariage. Parce que la Bible dit, dans Hébreux 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Voici comment est bâtie la famille. Voici le fondement de la famille. Donc un homme et une femme qui s'unissent par le lien de la famille. Et ce lien, c'est-à-dire ce mariage, cette union est honorée par tout le monde, par les parents, par les amis, par l'église, par l'État. Et ils vont dans leur foyer conjugal pour y habiter et fonder leur foyer. Mais quels sont les principes que Dieu a établis au mari, c'est-à-dire à l'homme? La Bible dit, Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après avoir purifié par le baptême d'eau. Ça, c'est les principes que Dieu a donnés à l'homme. Mais cela ne s'arrête pas là. Il dit que afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc il est recommandé au mari, à l'homme,
d'aimer sa femme comme lui-même, de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, de faire paraître devant lui cette femme glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc les maris doivent aimer leur femme comme leur propre chair, comme ils s'aiment eux-mêmes. Mais le mari doit également la nourrir et prendre soin comme Christ fait pour l'Église. Ça, c'est la recommandation qui est faite pour l'homme. Mais bien aimé, quand vous voyez cette recommandation, combien le font? Combien se sacrifient pour leur femme comme Christ l'a fait pour l'Église? Combien aiment leur femme comme leur propre chair? Combien nourrissent et prennent soin de leur femme comme l'Église le fait? Comme Christ l'a fait pour l'Église. Mais aux femmes, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bien-aimés, on dit que les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Est-ce que les femmes le sont? Est-ce que nous le sommes? En toutes choses. Alléluia. On dit que le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Oh, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc nous devons considérer nos maris comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans nos maisons? Les femmes sont-elles soumises à leur mari en toutes choses? Point d'interrogation. Aux enfants, la Bible recommande de respecter les parents, dans Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Et les parents, ils ont le devoir d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins et de leur enseigner les commandements de Dieu. On dit les parents doivent élever leurs enfants dans l'amour et la droiture. La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. En regardant ces relations établies par Dieu, mes bien-aimés, nous pouvons dire que le socle de la famille, c'est l'amour. Si nous regardons tout ce qui est dit là pour la famille, toutes ces recommandations, tous ces principes sont basés sur l'amour. Donc c'est comme ça que la muraille de la famille est bâtie, selon Dieu. Bien-aimés, je bénis mes bien-aimés qui sont tous passés avant moi. Et même ce thème, il m'a été inspiré en écoutant l'audio de maman Rita. Surtout maman Rita qui a dit, pour ma famille, je me lève. Elle m'a beaucoup inspiré. Bien-aimés, nous nous levons pour prier pour nos familles et c'est une très bonne chose. Si nous devons prier, c'est parce que ça ne va pas. Mais pourquoi ça ne va pas? Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi les fondements de nos familles sont-ils renversés contrairement à ce que Dieu a prévu? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi avons-nous la délinquance, la désobéissance? Pourquoi nos fondements familiaux sont-ils renversés? Bien-aimés, la réponse est simple. Nous n'avons pas bâti selon le modèle tracé par Dieu. Aujourd'hui, les enfants, certains sont dans la rue, d'autres ne réussissent pas. Aujourd'hui, il y a la jalousie, les divisions, la haine dans les familles. C'est ce que nous avons. C'est parce que nous avons renversé les fondements. Parce que nous avons renversé la pyramide établie par Dieu. Avons-nous bâti comme Dieu le dit? Le mariage dans lequel tu fais les enfants a-t-il été honoré par tous, comme la Bible le dit? Ou bien certainement que tu es allé par ta propre volonté et t'as fait comme tu veux? Nous devons commencer à la base, mes bien-aimés. Comment es-tu rentré dans ce mariage? Là où tu fais les enfants, tu y es rentré comment? Est-ce que tu y es allé de toi-même? Ton mariage n'a pas été honoré par tous, comme la Bible le dit. Bien-aimés, nous voyons aussi que dans Proverbe 22, le verset 6, la Bible dit,
Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les parents. Nous sommes devenus très démissionnaires. Combien sommes-nous prenons le temps d'instruire nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre? Les parents sont devenus démissionnaires. Il y en a qui passent même toute la journée sans savoir où sont les enfants, qu'est-ce que l'enfant a fait, où se trouve l'enfant au moment où tu es au travail et que fait-il présentement. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et nombreux sont ceux qui se gèrent seuls à la maison, devant la télévision, devant toutes les influences que le diable peut mettre à leur disposition. Les enfants grandissent comme des papayes. Ils grandissent comme des papayers, chacun suivant sa propre voie, selon son modèle, parfois suivant le modèle qu'ils découvrent dans la rue ou à l'école. L'éducation de base est nulle. L'éducation de base, mes bien-aimés, c'est celle que nous prenons à la maison. L'absence de l'éducation de base fait que nous ayons des personnes à l'âge adulte qui peinent eux-mêmes à éduquer leurs enfants, car on ne donne que ce que l'on a. La pyramide familiale établie par Dieu est inexistante dans beaucoup de foyers et la famille, qui est un lieu de manifestation de l'amour, devient un terrain privilégié du diable où il impose sa loi, égarant les membres loin de la volonté de Dieu. Bien-aimé, je prends l'exemple d'un garçon qui n'a pas eu l'amour familial. Il aura du mal à donner de l'amour à sa nouvelle famille, constituée par sa femme et ses enfants. Bien-aimé, j'avais suivi un témoignage où un garçon, un homme, s'est marié et ils sont allés dans la famille, ils ont passé une année, 2 ans, ils ont filé vraiment un parfait amour. Mais quand le premier enfant est arrivé, la femme est tombée enceinte, il était question maintenant de recevoir le premier bébé, le mari était mécontent. Pourquoi? Parce que lui-même, il avait été élevé par sa grand-mère. Je ne sais pas par où les parents étaient passés, mais il a été élevé par sa grand-mère jusqu'à ce qu'il grandisse. Il n'a pas connu l'amour de sa mère, il n'a pas connu l'amour de son papa. Et arrivé dans son foyer, au moment de faire des enfants, il s'est senti incapable de donner l'amour à ses enfants parce que lui-même ne l'a pas reçu. Il trouve cette chose étrange que de couvrir ses enfants de l'amour. Et bien aimé, selon ces témoignages, quand le deuxième enfant est arrivé, c'était une goutte de trop qui les a conduits jusqu'au divorce. Il est divorcé, le mari est parti, la femme est restée à élever les enfants seuls. Vous voyez les fondements que nous renversons, c'est-à-dire ce que nous subissons dans notre jeunesse, ce que nous recevons dans notre éducation de base, celle que nous avons reçue de nos parents, souvent nous la déversons sur notre nouvelle famille, notre nouveau foyer. C'est ce qui fait que ça ne marche pas. Bien-aimés, nous devons prier pour que Dieu étende sa main dans nos familles, parce qu'il y a beaucoup de désordre, parce que ça ne va pas. Nous devons prier pour que Dieu étende sa main. Mais, bien-aimé, qu'a fait Néhémie? Je bénis le Seigneur une fois de plus pour maman Rita, qui m'a inspiré. Qu'a fait Néhémie? La Bible dit, Néhémie étant en captivité a appris que les murailles de sa ville étaient détruites. Comme toi et moi, nous voyons qu'il y a maintenant trop de problèmes dans nos familles. Mais Néhémie, qu'a-t-il fait? Dans Néhémie 1, à partir du verset 7, bon, là nous prenons le verset 7, mais sinon on peut commencer au verset 1. Néhémie dit ceci, il parle à Dieu, il est en train de prier dans sa prière, il dit, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Bien-aimés, Dieu dit au peuple de Dieu que lorsque vous allez pécher, moi je vous disperserai. Nombreux ici, Dieu nous a dispersés. Dans nos familles, ce qui ne va pas là, c'est la dispersion de Dieu parce que nous avons péché. Nous n'avons pas bâti nos familles selon le modèle de Dieu. Ça ne va pas parce que nous n'avons pas observé la règle, les règles que nous avons énumérées là-haut.
Nous avons cité quelques-unes. La façon dont Dieu veut que nous nous comportions dans nos maisons. Néhémie 1, le verset 9 dit, mais si Dieu dit, là, Néhémie est en train de continuer avec sa prière, Dieu avait dit au peuple de Dieu, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc, le même Dieu qui nous a dispersés dit, si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés, moi, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi. Bien-aimés, nous avons péché. Dieu a dispersé nos familles. Dieu a laissé que la division s'installe dans nos familles. Le diable est rentré parce que toi et moi, nous n'avons pas bâti selon le modèle de Dieu. Alors, le Seigneur dit, si vous revenez, alors moi également, je nous dis, revenons à Dieu. Rebâtissons la muraille que nous avons détruite, la muraille de nos familles. Rebâtissons selon le modèle de Dieu. Rebâtissons d'abord et rebâtir, c'est d'abord réparer tout ce qui a été détruit. Par ton comportement, les enfants sont devenus des délinquants. Réponds-toi d'abord avant de prier. Répondons-nous d'abord avant de prier. Il y a des choses que nous avons déplacées. Remettons-les d'abord en place. Et le Seigneur, la prière que nous allons faire, viendra pour cimenter le tout. Bien-aimés, il y en a qui ont détruit leur famille parce que nous avons dit plus haut que la famille, c'est papa, maman et les enfants. Mais il y a la famille aussi, c'est la famille élargie. Mais il y a des gens qui ont détruit leur famille par le mensonge. Bien-aimé, par ton mensonge, tu as mis les gens en conflit. Par ton mensonge, tu as sémé la division de ta famille élargie. Réparons. Répare d'abord avant de prier. Et réparons d'abord ces erreurs avant de prier. Ce n'est pas mauvais de demander pardon là où tu as failli, afin que la paix revienne. Nous sommes des enfants de Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes des chrétiens. Et le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Même pendant que nous sommes dans ce moment de prière pour la famille, le Saint-Esprit de Dieu peut te parler. Le Saint-Esprit de Dieu peut te dire quels sont les fondements que tu as déplacés. Remets-la d'abord en place. Réponds-toi. Demande pardon. Bien-aimés, on dit souvent que le pardon est une puissance qui libère. Mais le simple pardon, par le simple pardon, on peut reconstruire une famille divisée. Par le simple pardon, on peut reconstruire, on peut réparer une famille divisée. Et la prière viendra pour tout cimenter, mon bien-aimé. Très souvent, nous voulons que les enfants soient ce que nous ne sommes pas, ou ce que nous ne leur avons pas enseigné. Nous parlons beaucoup, mais en réalité, les enfants, nous sommes les miroirs de nos enfants. Ils regardent en nous, ils prennent en nous ce que nous sommes. Il faut avoir la grâce de Dieu pour que les enfants que nous éduquons, que nous élevons, au finish, deviennent d'autres personnes. Mais souvent, un enfant est un ambassadeur d'une famille. C'est-à-dire, en regardant le comportement d'un enfant, on sait déjà ce que c'est que cette famille-là. Les enfants copient souvent sur leurs parents. Mais il y a aussi des cas où le diable vient pour attaquer les enfants afin que nous ne soyons pas en paix. Ça arrive. Mais souvent, les enfants pensent que leurs parents sont leurs modèles. Quand tu veux savoir qui est la maman, regarde à la fille. Tu veux savoir qui est le papa, regarde au garçon. Donc, il y a des choses, mais bien aimés, nous-mêmes, nous avons failli. Reconnaissons-le, répentons-nous et réparons ces erreurs. Nous devons faire une repentance sincère. Nous devons corriger ces erreurs-là. Notre Dieu est compatissant. Il dit, si vous revenez, je vous ramènerai. Néhémie dit dans Néhémie 1, le verset 9, il dit, mais si vous revenez à moi, ça c'est Dieu qui dit, si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, bien aimé, même si tu ne mettais pas en pratique les règles établies par Dieu pour la famille, rebâtis. Voilà pourquoi notre thème, le thème de cette exhortation est rebâtir la muraille de ta famille selon le modèle de Dieu.
Il dit, si vous mettez en pratique, alors vous serez, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, là je vous rassemblerai. Oui, si nous mettons en pratique les règles que Dieu a établies, le Seigneur va rétablir notre famille. Le Seigneur va rebâtir la muraille de notre famille qui a été écroulée. Réparons nos erreurs, mes bien-aimés. Tu es allé dans un foyer illégal, répands-toi et régularise ta situation devant Dieu. Il n'est pas trop tard. Notre Dieu est compatissant. Examine la situation de ta famille au regard du modèle de Dieu et rebâtis selon ce modèle. Regarde à ta famille, mes bien-aimés. Comment est ta famille? Comment est-ce que tu l'as bâtie? Alléluia, mes bien-aimés. Comment as-tu bâti cette famille? Si ce n'est pas selon le modèle de Dieu, ce n'est pas selon le modèle de Christ, notre Dieu nous attend. Il dit, si vous pratiquez, vous revenez, vous pratiquez mes commandements. Le pardon mutuel, mes bien-aimés, dans la famille et l'observation des principes établis par Dieu solidifie nos familles fragilisées par le péché. C'est le péché et la mauvaise marche dans nos familles qui fragilisent nos familles, qui a fait que nos familles sont devenues faibles, mais rebâties, bien-aimés, selon le modèle tracé par Dieu. Ta famille, qui est rebâtie selon le modèle de Dieu, est le fondement de la société. Donc, construire une société solide, c'est d'abord construire des familles fortes, bâties sur le modèle de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole.